Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Papille. Je vous le promets, il y en a pour tous les goûts, vous allez l'entendre. Pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, on s'intéresse au programme Cuisinons Ensemble. Je vous en donne la recette dans l'actu. Et juste après, c'est une belle rencontre que je vous propose de faire, celle du chef David Borderiou et de sa collaboratrice Virginie. Vous allez découvrir comment le programme Cuisinons Ensemble a mis du sel et pimenté leur travail en duo. Ils partageront avec nous leur passion pour la cuisine. Et écoutez bien ce reportage d'ailleurs, puisqu'il vous permettra de gagner ce mois-ci une planche à découper en bois personnalisé, de quoi lancer officiellement la saison des pot-au-feu que l'on attend tous. Et puis c'est une nouveauté, notre défi du chef. David va-t-il réussir à relever le défi lancé le mois dernier ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, Radio Papille, c'est parti. Radio Papille. L'actu à mijoter. Connaissez-vous Cuisinons Ensemble ? C'est le nom du très beau programme de formation qui permet d'évoluer en interne vers un poste de cuisinier. Aux côtés de nos chefs, vous apprendrez directement sur le terrain les bases de ce métier. Une belle opportunité pour tous les mordus de cuisine. Alors si vous souhaitez y participer, rien de plus simple. Il vous suffit d'en parler à votre manager. Et pour vous, manager qui nous écoutez, si vous détectez un talent dans votre équipe, rapprochez-vous de votre RRH. La recette d'une rencontre. Si je vous dis ratatouille, tapenade ou encore papeton, vous me dites Avignon, bien entendu. C'est à la Cité des Papes que notre journaliste Marie-Belle s'est rendue pour découvrir concrètement ce programme Cuisinons Ensemble. Aujourd'hui, je vous emmène à Avignon avec ses rues pavées, son palais des papes, ses remparts et surtout son pont marqué par l'histoire française. Mais nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. Ensemble, nous allons faire la connaissance du chef gérant David Borderiou et de Virginie qui vont nous parler du programme Cuisinons Ensemble créé par Sodexo. Rendez-vous au sein du foyer médicalisé Terreau Florido qui accueille des personnes en situation de handicap. Et après avoir enfilé ma Charlotte, mes surchaussures et ma blouse, il est temps d'entrer dans les cuisines du chef David et de sa collaboratrice Virginie. Bonjour. Alors merci à tous les deux pour votre accueil au sein de votre cuisine dans ce foyer d'accueil à Avignon. Dans cette cuisine, vous avez appris à travailler ensemble. Vous êtes d'ailleurs en train de cuisiner. David, vous êtes donc le chef gérant et vous, Virginie, vous êtes sa collaboratrice. Depuis combien de temps vous travaillez avec Virginie ? Je travaille avec Virginie depuis 2 ans et demi. J'ai fait évoluer Virginie en tant que cuisinière sur le site. J'ai trouvé du potentiel en elle. Et puis les bons éléments, il faut les faire progresser. Je forme une apprentie qui est arrivée depuis le fin août. La formation de l'apprenti se passe bien, qui est dynamique, curieuse. Et là, on a un nouveau qui vient d'intégrer l'équipe, qu'on forme aussi au travail d'ici. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a poussé à faire que Virginie intègre cette formation ? Oui, il y a eu un déclic parce que Virginie est courageuse, elle avait de l'ambition, elle a envie de progresser. Je l'ai inscrite à cette formation et je continue de la former au jour le jour. Donne-moi le menu, on va regarder là, on va faire un point. Céleri, check, c'est bon. Les brocolis, ils sont là mais ils sont pas assaisonnés. Les carottes, elles ont été mises en cuisson. Elles sont pas en cuisson encore, on va les mettre en cuisson. Et vous, Virginie, quel a été votre parcours avant d'arriver ici en cuisine avec le chef David ? Alors moi, j'étais assistante de direction pendant des années. Et puis, je me suis retrouvée au chômage et j'ai postulé pour un poste d'employée de restauration au départ. Et puis ensuite, j'ai évolué en tant que cuisinière. Quelle a été votre réaction quand David vous a proposé d'intégrer cette formation Cuisinons Ensemble ? Alors au début, je me suis dit que j'avais pas le niveau. Et puis il m'a dit d'essayer, de faire parce que ça était valorisant. Je l'ai fait et puis j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de le faire. Et David, en travaillant avec Virginie, qu'est-ce que vous avez appris avec elle ? J'apprends à être plus un bon manager qu'avant. J'avais personne sur qui compter. Donc maintenant, je peux m'appuyer sur Virginie pour m'absenter. Je sais que ça roule normalement. C'est un bonheur. Voilà, c'est tout.
Il n'y a pas 150 fous rires dans la journée, c'est qu'on n'est pas bien. Par contre, il faut que tu restes dans mes pattes. Faut que tu bouges. Tous les deux, vous travaillez ensemble depuis 2 ans et demi maintenant. Vous commencez donc à bien vous connaître. David, dites-moi, quelle est la spécialité de Virginie, le plat ou le dessert qu'elle maîtrise le mieux? Virginie est très dessert. Je suis fier de son gâteau d'Halloween qu'elle a fait parce qu'elle a fait un cheesecake mais qu'elle n'avait jamais fait, elle. C'était une réussite pour moi et puis pour les résidents. Et si Virginie était une épice, laquelle serait-elle? Un piment. Pourquoi? Ça se voit. Un piment vert, un piment rouge? Piment rouge, bien rouge, bien puissant. Et vous, Virginie, si vous deviez parler du chef David, d'abord, comment est-ce que vous le décririez? C'est un chamallow dans un corps d'ours. Voilà, c'est ça. Dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et s'il devait être un dessert, lequel serait-il et pourquoi? Moi, je dirais un baba au rhum, parce qu'il a cet aspect mou et tendre. Ouais. Pas du tout, non. Parce qu'il a cet aspect mou et tendre et le rhum vient épicer ce qui fait son corset, en fait. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans cette aventure? Les fous rires qu'on a tous les jours. Si, j'aime bien sa cuisine, mais comme je dis, j'ai plus besoin de parler à Virginie, on se comprend tous les deux rien qu'au regard. C'est une très belle expérience. Je suis prêt à recommencer s'il faut. Moi, je dirais que c'est la complicité qu'on a au fur et à mesure du temps et on apprend l'un de l'autre, en fait. On partage, on cuisine. Des fois, on cuisine à 4 mains et je trouve ça génial, en fait. Bon, des fois, il est dur, hein, mais ça restait justifié, que ça reste pas dans le dénigrement, toujours dans la bienveillance, en fait. Eh bien, merci David et Virginie. Avec le programme Cuisinons Ensemble, David, vous travaillez depuis quelques mois avec Virginie afin de lui faire gagner en compétences pour qu'elle atteigne le poste de cuisinière. Une aventure humaine et conviviale au cœur des cuisines du foyer d'accueil médicalisé Terreau Florido à Avignon. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous, Maribel. Le défi du chef. Allez maintenant, place à notre grande nouveauté pour cette nouvelle saison de Radio Papille. Le défi du chef, c'est une vraie patate chaude lancée d'épisode en épisode et de chef en chef. Le premier défi a été lancé par le chef Jean-Philippe Moreau le mois dernier. Qu'est-ce que je pourrais proposer? Un bourguignon végétarien, tiens. Je voulais le faire au moment des chefs ambassadeurs et le temps m'a manqué. Et c'est donc notre chef cuisinier David qui nous livre sa recette. On vous écoute, David. Alors moi, je prendrai des champignons sauvages, shiitake, girolles, portobello. Je ferai ma sauce bourguignon avec et après je ferai mon bourguignon avec les champignons. Le résultat sera comme si on mangeait de la viande. Bravo à vous, le défi est largement relevé. Et maintenant, c'est à votre tour de lancer le prochain défi du chef. Alors, c'est de faire un gâteau au chocolat avec des légumes, sans la carotte et les courgettes. Merci beaucoup, David. Il me tarde de découvrir la réponse à ce défi. En attendant, vous le savez, c'est maintenant à vous de jouer. Radio Papille. À vous de jouer. C'est l'heure du jeu et avant de vous poser la fameuse question qui vous permettra de remporter une planche à découper en bois personnalisé Radio Papille, eh bien toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour féliciter Nicolas Garrigou, cuisinier à l'IME Saint-Pierre le Genévrier à Nîmes. Nicolas, tu remportes un coffret de bouteilles de vin Petit Ballon à consommer évidemment avec modération. Bravo à toi. Et pour aujourd'hui, voici donc la fameuse question, écoutez bien, à quelle épice Virginie ressemble-t-elle selon David? Vous avez la réponse, envoyez-la à contact@radiopapille.fr. Attention, vous avez jusqu'au 21 novembre. Notez bien pour le faire, le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez savouré ce moment avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette sonore. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et vos idées de reportage à contact@radiopapille.fr. Vos messages sont une véritable incitation à la gourmandise pour nous, alors n'hésitez pas. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.